Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le vendredi 11 janvier 2019. Ça me fait très plaisir de vous retrouver après quoi ? Un mois d'absence, je crois. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Et j'en profite d'ailleurs pour te souhaiter une très bonne année 2019, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech ? Allez, c'est parti. Pour moi, la news du jour. Vous savez qui partage le plus de fake news ? Les seniors, les vieux. Une étude américaine observe que les seniors sont plus perméables aux fake news. Ils en partagent davantage que les autres. Il apparaît que les seniors de plus de 65 ans partagent en moyenne près de 7 fois plus d'articles faux que la classe d'âge la plus jeune. Autre news du jour, sur Wikipédia, quels ont été les articles les plus lus en 2018 ? Première page la plus consultée, l'article sur la France. Deuxième page la plus consultée, La Casa de Papel, la série de Netflix, grâce à la sortie de la saison 2 sur la plateforme de streaming le 6 avril 2018. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la série La Casa de Papel, je t'invite absolument à la regarder. C'est plus qu'une histoire de braquage, c'est vraiment une série extraordinaire. Autre page les plus consultées, la page de Kylian Mbappé, la Coupe du Monde de football 2018 évidemment, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Coupe du Monde de football. Et enfin, Meghan Markle et Charles Aznavour. On passe maintenant aux GAFAM. News sur Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google Chrome, le bloqueur de publicité, sera mondialisé le 9 juillet. Ça me fait marrer, parce que c'est vraiment de l'ironie à l'état pur, puisque Google est un des acteurs majeurs de la publicité en ligne dans le monde, à la fois avec ses annonces sur son réseau, sur son moteur de recherche, sur Google, mais aussi via son réseau display, c'est-à-dire toutes les publicités que tu vois sur des blogs, sur des sites internet. Il y a une grande partie de ces publicités qui sont en fait diffusées, fournies par Google, par son réseau display. Et donc c'est vraiment ironique que Google, désormais à travers son navigateur Chrome, autorise le bloqueur de publicité, fournisse même un adblock. Mais il faut savoir que dans le monde, l'adblock est utilisé, je crois, à près de 30%. Et parmi les millennials et les plus jeunes, on a un taux d'utilisation des adblocks entre 30% à 70%, souvent 50%. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça aussi que Google propose désormais un adblock directement dans son navigateur. Facebook, Oculus, qui appartient au groupe Facebook, Oculus Rift pourra désormais diffuser de la VR en direct sur Facebook. VR, ça veut dire réalité virtuelle. Autre société de Facebook, Instagram, permet désormais de poster simultanément sur plusieurs comptes. Instagram propose une nouvelle fonction permettant de partager instantanément un même post sur plusieurs comptes, actuellement uniquement disponible sur iOS, c'est-à-dire les iPhones d'Apple. Amazon signe un accord avec le français Balio autour des robots autonomes. Amazon a choisi de collaborer avec la start-up française Balio afin d'utiliser la technologie de ce dernier pour continuer son processus d'automatisation des entrepôts. En fait, Balio propose des chariots de manutention autonomes dédiés aux entrepôts et Amazon se réserve le droit de monter jusqu'à 29% au capital de cette société française. Donc pourquoi pas vers un rachat un jour. Pourquoi le divorce de Jeff et Mackenzie Bezos est si important pour Amazon ? Donc tout le monde en parle dans la Silicon Valley, puisque Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde, donc sa femme, et désormais son ex-femme, pourrait devenir la femme la plus riche du monde. Réseaux sociaux maintenant. Twitter lance un test public de nouvelles fonctionnalités, notamment la fonction d'indicateur de présence en ligne, le petit bouton vert comme sur Facebook, et puis la fonction brise-glace pour communiquer sur tes centres d'intérêt afin d'augmenter les conversations entre les personnes sur le réseau. Twitter va tester cette fonctionnalité. Alors tu peux te porter candidat si tu veux être volontaire, testeur, pour tester ces nouvelles fonctionnalités. Et puis en fonction des feedbacks qu'aura reçu Twitter, certaines fonctionnalités seront déployées au niveau mondial. Snapchat rend heureux 95% de ses utilisateurs d'après une étude
de Snapchat. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs comme d'habitude. News française. Vente privée devant la justice. Le site est accusé de donner l'illusion de faire une bonne affaire. La direction de la concurrence française alerte la justice sur les pratiques du site venteprivée.com, accusé de créer des prix fictifs pour afficher des réductions spectaculaires. Bon, il n'y a pas que venteprivée.com qui le fait sur le net, hein. Plein d'autres sites. Et puis même dans des boutiques de retail, des boutiques de vêtements dans la rue, il y en a plein qui font ça, hein. On part en Chine, comme d'hab dans la deuxième partie de ma vidéo. On part en Asie avec Baidu, le concurrent chinois de Google, le moteur de recherche chinois. Baidu annonce que ses plateformes Apollo rassemblent plus de 130 partenaires. Apollo, en fait, ce sont les solutions de voitures autonomes de Baidu. Baidu qui n'est pas seulement qu'un moteur de recherche, mais qui se diversifie énormément et qui investit notamment massivement dans l'intelligence artificielle et dans les voitures autonomes. D'ailleurs, à l'heure où je te parle, début 2019, il y a déjà des voitures autonomes, des taxis autonomes, des bus et des navettes autonomes qui circulent sans conducteur dans les rues de certaines villes de Chine. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de WeChat dépasse le milliard. WeChat qui appartient au géant du digital chinois Tencent. Xiaomi, le constructeur chinois de téléphones, présente le Redmi Note 7 et sa caméra de 48 mégapixels. On s'attendait à ce que ce téléphone soit un téléphone haut de gamme, proposant une caméra de 48 mégapixels. Eh ben non. En fait, ce sera un téléphone de milieu de gamme, proposé à un coût low cost de seulement 150 € en Chine. Alors, on ne connaît pas encore le prix pour l'Europe et la France, mais ça devrait tourner autour de 150 € pour un téléphone ultra performant et apparemment très très beau. Autre annonce du CES 2019 qui a actuellement lieu à Las Vegas aux États-Unis, Huawei, autre constructeur chinois de téléphones, de smartphones, défie le MacBook Pro d'Apple avec l'écran tactile ultra plat MacBook 13. Samsung confirme que son smartphone pliable sortira début 2019 au CES. D'ailleurs, ce téléphone coûtera entre 1500 et 2000 $. Autre annonce. Voici le premier drone taxi signé Uber. Uber a dévoilé son premier drone taxi fabriqué par Bell. On va regarder à quoi ça ressemble. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est totalement futuriste, ça sortira dans 10 ans ou dans 20 ans. Eh ben non. Ce sera mis en circulation dès 2023. À partir de 2023, ces premiers drones taxi voleront grâce à Uber dans certains pays. Autre annonce au CES, IBM dévoile son ordinateur quantique. Les ordinateurs quantiques sortent enfin des laboratoires de recherche pour se trouver un usage commercial. Donc ce sera en fait le premier ordinateur quantique à usage commercial pour les entreprises. Il y a deux technologies, je pense, qui vont révolutionner notre société ces prochaines années. Évidemment, l'intelligence artificielle, mais aussi la technologie quantique. Lexar lance une carte SD pouvant contenir 1 téraoctet de données. Donc c'est pour préparer l'arrivée de la 8K. Aujourd'hui on est à la 4K, bientôt la 8K. Donc grâce à cette carte SD de 1 téraoctet, tu vas pouvoir stocker des milliers et des milliers de photos et de vidéos. Mais cette carte sera vendue autour de 450 € ou 500 € au début. Levée de fonds. La néobanque N26, donc c'est l'équivalent de compte nickel en Allemagne, lève 300 millions de dollars et se transforme en licorne. Une licorne, c'est une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et d'ailleurs, N26, qui est présente en France, et qui a déjà, je crois, gagné en 2 ans 600 000 clients. Autre levée de fonds, cette fois-ci d'une start-up française ou d'une scale-up française, Talentsoft lève 45 millions d'euros pour asseoir son expertise à l'international. Alors Talentsoft en fait propose des solutions de gestion de management des ressources humaines, des talents et des formations en ligne. Et enfin, dernière news du jour sur une série comme d'hab, je finis ma vidéo sur une série. Black Mirror aura le droit à sa parodie comique sur YouTube. Ça s'appellera Weird City. Et ce sera disponible sur YouTube Premium. Je sais pas si tu sais, mais YouTube produit ses propres films
et ses propres séries, ça s'appelle YouTube Originals, et c'est disponible en exclusivité sur YouTube Premium. D'ailleurs, je te rappelle que l'épisode Bandersnatch de Black Mirror, le dernier épisode en date, l'épisode interactif, est disponible actuellement sur Netflix. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Tu peux me suivre sur Twitter, sur mon compte mis à jour 24h sur 24, 7 jours sur 7, NumRDV. Mais j'ai aussi deux autres comptes en anglais, TechRDV et Marketing RDV. On se retrouve demain pour un nouveau Num Rendez-vous. D'ici là, passe une excellente journée. Salut, ciao.